Là, nous allons sur les monts Valin. Je dirais que le chasse-moustique, c'est le principal outil, même avant la chaudière quasiment. Où c'est dégagé, on va pouvoir cueillir pas mal tout le long. Je pense qu'il faut apprendre à lire la forêt. Je les garde secrets, mes endroits. Le labrador, c'est quoi? Le thé du labrador, c'est une plante qui pousse comme ça dans la mousse. Juste la cueillette, je vivrais très pauvrement. C'est une dizaine de jours à sécher. J'ai une perte au moins de 60 là, du poids. Si je fais ce travail-là, c'est parce que j'aime cueillir. Les chaudières, est-ce qu'on en a bien 4? OK, parfait, c'est beau. On va y aller avec ça. Alors, aujourd'hui, on cueille avec Audrey, Geneviève, puis c'est notre quatrième cueilleur aujourd'hui, c'est Louis. Oui, on y va. Dans mes plus vieux souvenirs, avec mes tantes, ma mère, j'ai d'abord fait la cueillette des petits fruits. Les framboises, les bleuets, les amélanches, les noisettes. J'ai fait les noisettes avec mon frère pendant des années. J'ai eu beaucoup de plaisir jeune à ramasser les petits fruits. Mélanie Shea a vu le jour à Chicoutimi il y a 47 ans. Herboriste de formation et mère de 2 enfants, elle cueille plus de 90 produits de la forêt. Son produit fétiche est le thé du Labrador, qu'on surnomme aussi l'or vert du Québec. Là, nous allons sur les monts Valin, qui est... je travaille sur les terres publiques. Alors, on va traverser la ZEC. On va faire environ 70 km sur les monts. La cueillette du thé du Labrador, c'est une cueillette qui me demande un peu plus de préparation vu qu'on parle d'une expédition d'une journée. On dort pas là-bas. La raison pour laquelle on dort pas, c'est qu'on doit sécher rapidement le thé du Labrador. On essaie de cibler vraiment des journées de beau temps, là. Notre petit endroit secret. Un peu de la mouche. Je dirais que le chasse-moustique, c'est le principal outil, même avant la chaudière quasiment. Sans le chasse-moustique, la chaudière, on finit pas par cueillir, on sauve des mouches. Oui, c'est ça. Toi, Geneviève, tu l'as jamais... Non, c'est ça. Tu l'as jamais fait, puis Louis non plus. Non. Fait que je vais aller vous le montrer. Puis du thé du Labrador, juste pour vous dire, il y en a là, tout le long de la rivière par là. Je pense qu'il faut apprendre à lire la forêt. OK? D'abord, les arbres. Les épinettes noires vont m'indiquer qu'on a des bonnes chances de trouver le thé du Labrador. Puis les sources d'eau. Les rivières, là, on sait qu'on est dans quelque chose là, de tourbière, quelque chose d'humide et acide. Le bleuet aussi, c'est un bon indicateur. Fait qu'on recherche là, des éléments, là, d'autres plantes qui vont cohabiter ensemble. Tu vois ici, ça, c'est un bon spécimen. Viens ici, Geneviève, je vais te le montrer en même temps. Ouais. Regarde, ça, c'est un beau spécimen. Ça, c'est l'année passée, même peut-être là 2 ans à peu près. Puis là, nous, on va chercher... Juste les feuilles, on laisse la branche. Celle du dessus. Oui. OK. OK. Fait que tu peux aller chercher comme ça. Le plant bouge un peu. Mais, tu vois, ça va quand même assez vite. Puis, je vais lui laisser 50 parce qu'on veut lui donner une chance de se régénérer. OK? Oui, oui, oui. Puis, il y en a vraiment beaucoup. J'aime mieux que vous vous promenez un peu plus partout que de vider le plant. Oui. OK? Alors, bonne cueillette. Comme ça. Les dangers qu'on peut rencontrer quand on fait la récolte de thé du Labrador, bien, c'est sûr que la présence des ours. Puis l'autre chose, bien, il y a aussi les nids de guêpes. Ils ont tendance à faire des nids dans la terre. Alors, on peut facilement piler dessus. Puis, dans certains secteurs, là, il y a présence de pumas, des cougars.
Mais j'évite beaucoup d'être seule. Fragile. Ça sent tellement bon. Il y a comme une odeur, comment ça sent bon. de résineux. Tu sens, hein, ça sent vraiment comme l'épinette au travers la plante. Oui. C'est vraiment dans mes cueillettes préférées. Le thé du Labrador est le nom familier qu'a donné la Compagnie de la baie d'Hudson à cette plante que les colons français ont adoptée pour remplacer le thé en temps de pénurie. Il pousse de l'Alaska au Groenland, source de son véritable nom, le laidon du Groenland. Plus la saison avance, plus il augmente en concentration de tannin. Moi, je l'aime début août, puis même des fois jusqu'à la fin août, mais je veux pas qu'il devienne orange, là, comme ça. Trop de tanin, trop fort, ça fait vraiment une amertume. Moi, je l'aime quand justement, il est blanc, il va sécher, puis en séchant, là, il va avoir un léger petit orange, là, très léger. Des fois, il y a des petites crottes d'oiseaux, vous les prenez pas, hein, les feuilles? Oui, c'est ça que j'allais dire, là. Non, mais il y a des champignons un petit peu des fois. Oui, t'as vu des champignons? Oui, j'en ai vu un peu. Louis, t'avais emmené un sac? Oui. Tu veux l'avoir? Geneviève, elle voulait vider sa chaudière. J'aime tellement la forêt. Moi, quand je suis en forêt, là, je suis le gars le plus heureux du monde. Je suis à la retraite depuis 4 ans. Puis, je m'ennuie un petit peu. Ça fait que quand j'ai eu l'occasion, quand j'ai su que Mélanie cherchait un cueilleur, ben, je lui ai proposé. Puis, ça fait mon affaire. Je travaillais en usine, moi. J'ai travaillé 30 ans en usine. Puis, je ne retournerai pas travailler en usine, c'est sûr. Là, je fais quelque chose que j'aime. Puis, non, c'est vraiment plaisant. J'adore ça. Moi, c'est vraiment le côté paisible. La vie va vite en ville, hein? Ça fait du bien de se retrouver dans la nature, tout simplement. Puis ben, j'ai développé l'intérêt d'apprendre à découvrir les plantes puis leurs propriétés. Puis j'ai par hasard croisé Mélanie, qui donnait des cours d'herboristerie. Heureux hasard, je me suis inscrite puis j'ai fait plusieurs cours avec elle. Travailler avec Mélanie, c'est vraiment intéressant, là. C'est varié, c'est vraiment créatif. Puis c'est ça, c'est vraiment respectueux aussi des valeurs de la forêt. Des valeurs qui vont avec les miennes. Ça, c'est super important, là. Passionnée d'herboristerie, Audrey cueille des dizaines de plantes différentes avec Mélanie. Ça te tourne autour, toi, Mélanie? Ah? Est-ce que ça te tourne autour? C'est pas trop pire, là, ça va. Il y a pas pire de moustiques, mais... Ce que j'aime beaucoup aussi du travail, c'est le travail un peu méditatif qu'il y a dedans. Tu sais, fini par oublier les petits tracas, même les moustiques. Nos 18 kilos, ça a une valeur là, de 3600. En le faisant en petits sacs, là, je suis capable d'aller à côté le double. Là. Alors, c'est terminé. Là, ben l'entreprise grossit. Ça vient aussi avec son lot de petits problèmes à gérer, beaucoup de gestion. Fait que des fois, j'ai des gestionnaires de bureau qui me disent « Ah, tu devrais déléguer la cueillette, là, puis, tu sais, occupe-toi là, du marketing, occupe-toi d'autres choses. » Là, je suis obligée de leur rappeler que si je fais ce travail-là, c'est parce que j'aime cueillir. C'est d'abord et avant tout pour ça que j'ai une entreprise. C'est pour me retrouver moi-même en forêt. Ça, c'est comme un peu la petite récompense, là, la rivière. C'est comme un privilège que j'ai pas le goût qu'on m'enlève, tu sais. Quand même froid. Elle est froide, ça saisit. Elle est très fraîche. Oui, oui, ça saisit. Ouais, c'est ça. C'est en train de me crisper des orteils. On peut aller où c'est un peu dégagé, là. C'est juste de peut-être descendre par là. Puis où c'est dégagé, on va pouvoir cueillir pas mal tout le long. Bienvenue par ici, là.
que ce soit dans les cueilleurs de champignons, cueilleurs de thé du Labrador ou de d'autres plantes, les territoires ou les lieux de récolte sont souvent gardés secrets. Moi, je choisis vraiment les gens que j'amène avec moi. Je les garde secrets, mes endroits. La raison pour laquelle, c'est qu'au début, je suis un petit peu naïve. Les gens veulent faire du bénévolat avec moi, je les invite, tout ça. Puis là, l'année d'après, j'arrive, puis la table est vidée. Pour moi, c'est super important d'avoir plusieurs endroits pour pouvoir y revenir. Mais y revenir aux 3 ans à peu près. Surtout quand on est dans des plantes boréales, nordiques, on veut... c'est des cycles de croissance lents. Ils n'ont pas une grande fenêtre durant l'été pour atteindre une maturité. Fait que c'est important d'être observateur, d'aller visiter. C'est quoi notre impact là, réel là, sur notre récolte? Puis, tu sais, si on compare, là, comme moi, par année, c'est autour de 18, on va dire 20 kilos par année séchés, ce qui représentait autour d'une 40aine de kilos frais, 45 kilos frais. Dans les gros compétiteurs, là, on va plus parler de 200 kilos séchés. Ça, c'est pour le volet thé. OK? Mais si on rentre dans les huiles essentielles, là, on est dans l'industrialisation du thé du Labrador. Là, on est vraiment ailleurs. Et là, on va parler en tonnes. Et là, on parle aussi de mécanisation de la récolte. Et là, souvent, ils vont couper pas mal plus bas le plan. Puis là, ça devient attrayant pour des gens de la ville, des fois, qui descendent, disent « Hey, moi, je vais aller faire de l'argent cet été, je monte dans le nord du lac Saint-Jean, puis je vais aller me faire du cash. » Puis les cueilleurs sont payés au poids. Alors, c'est sûr que ça entraîne là, du ramassage excessif. C'est pour ça que je paye mes cueilleurs aussi à l'heure. Ça me coûte un peu plus cher, on va dire. Mais à long terme, c'est quand même plus payant parce que là, je peux toujours retourner dans mes étals. Ouais. Du Labrador, objectif 45 kilos, cueillette d'aujourd'hui 5 kilos. Alors, c'est ce que j'ai besoin pour l'année. C'est toujours dans le frais. Puis le rapport, c'est, on va dire 45, ça va m'en donner 18 à la fin, séché. J'ai une perte au moins de 60 là, du poids. Il y a certains clients à qui je vais vendre en kilos, qui est autour de 150 à 200 $. Puis pour nos 18 kilos, ça a une valeur là, de 3 600. Mais là, en le faisant en petits sacs, là, je suis capable d'aller à côté le double. Là. C'est une dizaine de jours à sécher. En fait, pour bien évaluer là, le séchage, c'est super important parce que si je le mets dans un sac de plastique, ça va pourrir. J'ai pas de chaleur dans mes séchoirs. C'est seulement un système de ventilation puis de déshumidification. C'est pour garder toutes les essences à l'intérieur du thé du Labrador. Pour pas que, si je mets trop de chaleur, c'est volatile, là, les huiles essentielles. Fait que je veux vraiment le garder pour que ça soit le plus intact possible. Est-ce que je réussis à vraiment bien en vivre? Juste la cueillette, je vivrais très pauvrement. Et probablement que je le ferais tout seul. Je ne pourrais pas faire de la création d'emplois si je faisais que la cueillette. Mais en voulant faire de la création d'emplois puis en diversifiant, il faut que je cueille un petit peu plus, mais je diversifie un autre 50 de mon entreprise dans des ateliers puis de la formation. C'est comme ça que je réussis à en vivre, en faisant de l'éducation puis de la cueillette. Mélanie a une boutique en plein cœur de Chicoutimi, où elle traite et vend les plantes qu'elle cueille. Ici, c'est notre petit entrepôt. Rendu au mois d'octobre, là ça, c'est full. Puis j'ai aussi un autre entrepôt. Ici, c'est là qu'on va faire là, nos préparations, notre ensachage, le nettoyage. Parce que là, c'est un peu la deuxième étape aussi du nettoyage.
Le thé du Labrador fait partie des plantes qu'on doit récolter là, pour les microbrasseries. C'est ce que j'appelle là, la vente en vrac pour les entreprises, puis aussi les maisons de thé. Alors, les maisons de thé, on leur réserve là, toujours quelques kilos aussi pour eux, parce que c'est populaire pour le thé. Ouais, ça paraît bien beau, ça. Je dirais peut-être la moitié de ma récolte va aller pour d'autres entreprises, puis l'autre moitié, c'est pour moi ici, que je vais mettre dans mes mélanges de tisane, puis ensuite que je vais mettre en sachet, en plante en vrac. Tadam! Alors, c'est terminé. Il est prêt pour être en avant. Au début de sa vie adulte, rien ne laissait présager que Mélanie deviendrait une cueilleuse et une femme d'affaires. Après une enfance sans histoire ponctuée d'excellents résultats scolaires, la jeune femme décide après son cégep de partir dans l'Ouest canadien, où elle mènera une vie nomade. Je restais à Vancouver, je restais dans le Gastown. Si vous connaissez le Gastown, c'est beaucoup un monde de drogue, d'alcool, de consommation. C'est très dur, c'est la vie de junkie. Alors, c'était ça mon monde. La nature me manquait beaucoup. J'étais dans le béton. C'était pas moi, ça. Tu sais, je venais pas de là. Je venais pas du béton, je venais pas de la ville. Puis que, en fait, on pourrait dire le désœuvrage ou la perte de contrôle que j'avais sur ma vie, bien, venait aussi que c'était pas ça mes racines. C'était pas là que je devais être. Alors, j'ai dit à mon ami, à ce moment-là, j'ai dit là, faut que je parte parce que sinon, je laisse ma peau. On va recevoir les jeunes du Centre d'amitié autochtone du Lac-Saint-Jean. Lui, là, l'orange, là, il a poussé ça, là, comme ça. C'est ma manière de remercier les Premières Nations. Bien, le thé du Labrador, on va d'abord l'infuser. C'est la première chose qu'on va faire. Et sinon, en cuisine, c'est excellent. Dans les gibiers, faire un pain avec, ça devient aussi une épice forestière intéressante, là. Bouillir de l'eau ici. Le thé du Labrador, qui a un goût parfumé et tannique, a des propriétés antioxydantes. On le dit anti-inflammatoire, et chez les Premières Nations, on s'en servait pour combattre la douleur, les courbatures et les maux de tête. Le thé du Labrador, je préfère le consommer quand il y a une infusion assez longue. Plus long qu'un thé, ça c'est sûr. Là, un thé, c'est peut-être 2 minutes, 3 minutes, mais le thé du Labrador, on va y aller comme il faut avec un bon 15-20 minutes. Mélanie poursuit le récit de son voyage de jeunesse dans l'Ouest canadien. Bien, je suis tombée amoureuse d'un beau jeune homme. Puis finalement, c'est là que j'ai décidé d'avoir un enfant. Enceinte, bien, c'est sûr que là, enceinte, j'ai arrêté de consommer du jour au lendemain. Puis je suis allée vivre sur une réserve autochtone. Puis là, j'ai créé des liens avec des Autochtones là-bas. J'avais monté un campement. Ils m'ont accueilli. Puis après ça, j'ai appris à récolter les plantes avec les aînés. Ça a été une grande révélation parce que c'est là que j'ai découvert que la nature peut être vraiment un allié à tous les niveaux, tu sais, pas juste émotif, mais physique. Après avoir eu un fils, Mélanie tombe enceinte d'une fille. Comme elle vit dans une tente sur une réserve autochtone et que l'hiver approche, elle décide de rentrer au Québec. Ça a été ça. Puis je suis revenue 5 ans plus tard, avec 2 enfants. Puis quand j'ai décidé là, de plus apprendre en revenant au Québec l'herboristerie, bien, j'ai eu le goût de le partager. Ça sent déjà bon. Ici, on est chez Aventure Plume Blanche. En fait, c'est mon partenaire de vie, qui est Inou, qui a son entreprise ici. Alors, on reçoit beaucoup de groupes, toutes sortes de groupes, des groupes scolaires, des groupes autochtones. C'est du ressourcement. Ce que j'aime beaucoup pour travailler avec la clientèle autochtone, c'est qu'à la base, ça fait partie de leur mode de vie. Les plantes, la récolte, la forêt, beaucoup la chasse, la pêche. Puis ça, ben, j'aime ça le partager avec eux autres.
Salut, toi. Ça va? Oui. Oh, t'es content. Hein? Oui. On va avoir de la visite tantôt, là. On va recevoir les jeunes du camp de jour du centre Mamic, le centre d'amitié autochtone du lac Saint-Jean. Puis là, aujourd'hui, on va faire une sortie avec eux autres. On va leur faire découvrir le thé du Labrador. Alors, on y va par ici, les amis. On y va tranquillement, là. On suit tout le monde. Le Labrador, c'est quoi? Le thé du Labrador, c'est une plante qui pousse comme ça dans la mousse. Tu vois ici les grands épinettes? Alors, il adore pousser en dessous des épinettes. Le thé du Labrador, c'est une plante vraiment importante pour les Inuits. Les Inuits, mais on pourrait dire aussi toutes les Autochtones là, qui vivent dans la forêt boréale, là, d'est en ouest, à les consommer. Mais là, ici, on est sur le territoire Nitassinan, le territoire Innu. Oh, je pense qu'Audrey a trouvé la table. C'est là que je voulais passer. Alors, c'est vraiment lui avec la petite laine, le petit velours, puis lui qui est blanc. Vous voyez, lui, il est jaune. Alors, on ne cueille pas le jaune, on va aller cueillir lui sur le dessus, qui est dans le fond la nouvelle pousse. Alors, on prend le dessus, tout, comme ça. Puis on le met dans la chaudière. Puis ce que vous allez ramasser, vous allez pouvoir le ramener à la maison. C'est bon? Juste à ma coucoume. OK, juste à ta coucoume, d'accord. OK, allez, on ramasse un peu de feuilles ici sur le dessus. Tiens, il y en a là aussi. Hey, bravo! La perte du savoir traditionnel des plantes médicinales à travers toutes les Premières Nations est vraiment causée par la coupure générationnelle due au pensionnat. Les connaissances ont toujours été transmises oralement. Alors, c'est sûr que quand on coupe les enfants avec les grands-parents ou les parents, il y a une transmission qui se fait pas. Il y a un désir d'identité qui est là. Il y a un désir de reprendre en main qu'est-ce qui a été perdu. Comme si c'était un trésor aussi qui doit être conservé. Puis tantôt, j'ai entendu une petite qui disait « Ah, moi, c'est pas à ma mère, je vais l'emmener, le thé du Labrador, c'est à ma coucoum, tu sais, à sa grand-mère. » Fait qu'on voit déjà, là, tu sais, les maillages qui sont là, puis c'est le fun de voir ça. On le nettoiera un petit peu rendu... Ouais, moi, je suis en train d'enlever toutes les choses. Au centre, au camp de jour, vous pourrez enlever les petites, celles qui sont moins jolies. Lui, là, l'orange, là, il a poussé, mais il a poussé ça l'année passée. Puis le blanc, il a poussé cette année. Là, c'est pas orange, ça, c'est vert. Pour moi, aujourd'hui, quand je donne des enseignements, je partage les enseignements des plantes avec les Premières Nations, bien, c'est comme si je redonnais ce que moi aussi j'ai reçu des aînés. C'est comme j'ai reçu tellement un grand cadeau de la vie parce que j'ai appris à aimer la vie telle qu'elle est, à m'aimer moi-même aussi comme je suis. Puis ce cadeau-là que j'ai eu avec mes grands-pères, mes grands-mères spirituelles à travers les chants, les cérémonies, pour moi, c'est ma manière de remercier les Premières Nations.